Comment ne plus être jaloux ou jalouse? Parce que cela fonctionne dans les deux sens, vrai? Alors aujourd'hui on va parler de jalousie affective. La jalousie qu'il peut y avoir éventuellement dans un couple. Et c'est catastrophique. Parce que la jalousie c'est une sorte de virus, une sorte de parasite. Il n'y a que lui qui est gagnant, mais tous les participants sont perdants. Parce que regarde, quand tu es jaloux, tu te bousilles la vie toi tout seul. C'est un peu dommage quand même. Parce que tu es en panique constamment, tu es en stress constamment que la personne avec laquelle tu te trouves décide de s'en aller ou décide d'aller voir quelqu'un d'autre. Par ce fait, tu souffres. Mais c'est toi seul qui crée cette souffrance à travers tes propres pensées. Donc ça, on peut le changer. Alléluia. Deuxièmement, la jalousie, ça bousille ton couple. Parce que la personne avec laquelle tu es, elle se sent sous pression constamment. Elle se sent enfermée constamment. Donc elle n'a qu'une envie, c'est de s'envoler. Comme un oiseau enfermé en cage. Ça paraît logique. Donc avant qu'on parte au plus profond du sujet, je voulais te féliciter. Et c'est pas tous les jours que je vais faire ça, donc profites-en. Bravo. Bravo parce que la plupart des gens à l'heure actuelle, dans ce monde moderne, dans la société dans laquelle on vit, sont extrêmement jaloux ou jalouses. Mais la plupart d'entre eux ne font rien pour se sortir de cette jalousie. Et cela, apparemment, n'est pas ton cas. Donc bravo. Personnellement, j'étais un grand jaloux. Durant de très longues années, j'étais extrêmement jaloux. Jusqu'au jour où j'ai compris que ça servait à rien. Parce que dans plein de choses dans la vie, généralement, 99,9% des cas, il y a du plus, il y a du moins. Il y a un bon côté et il y a un mauvais côté. Mais je t'avoue, j'ai pensé pendant un long moment et j'arrive pas à trouver le bon côté de la jalousie. Pour moi, il n'y a que du négatif. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait être jaloux? Ça sert à rien. Alors pour commencer, pourquoi est-ce qu'on est jaloux? Faut commencer par le début. Alors, selon moi, c'est pour deux raisons. Soit on cherche à contrôler ce que l'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire les sentiments de cette personne. On n'a aucun contrôle sur les sentiments que cette personne a, mais on cherche quand même à les contrôler. Et il y a beaucoup de personnes qui sont jaloux, vu qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas contrôler les sentiments de cette personne, ils cherchent à contrôler les faits et gestes de cette personne. C'est ce qu'on pourrait appeler de la séquestration. Autre forme de jalousie, autre raison de la jalousie, parce que je pense que la jalousie c'est une identité à part entière, donc elle a sa propre raison d'exister. Son autre raison d'exister, c'est le manque de confiance qu'il y a en nous. On pense que la valeur que l'on a aux yeux de cette personne n'est pas assez importante et par ce fait, elle risque de rencontrer quelqu'un qui a une valeur plus importante à ses yeux et à ce moment-là, elle risque de nous dire bye bye. Donc du coup, il y a ce sentiment de jalousie qui s'instaure en nous. Mais vraiment, une chose qui va t'aider, parce que cela m'a aidé, c'est de voir la jalousie comme un parasite, comme un virus, parce qu'il y a aucun bon côté à être jaloux. Ça n'aide à rien, ok? Tu peux même imaginer et croire quelque chose, et même si c'est vrai, si cette personne te trompe, le fait d'être jaloux n'aide en rien, ok? C'est comme le fait d'avoir peur que quelque chose de dramatique arrive. Parce que la plupart du temps, cela n'arrive pas, cela reste une illusion du mental. Donc comment faire pour se sortir de ce virus? Est-ce qu'il y a un médicament? Non, il n'y en a pas. Cela se pratique, ok? Différents exercices que tu peux effectuer. Déjà, premièrement, c'est lâcher prise. Se dire que tu ne peux pas contrôler cette personne, tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer demain, tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer dans un an, tu ne peux même pas contrôler ce que je vais dire là maintenant. Donc pourquoi essaies-tu de contrôler, consciemment ou inconsciemment? Je préfère que ce soit inconscient que conscient quand même, parce que conscient, ben, c'est dramatique quand même. Si tu cherches consciemment à contrôler les sentiments de quelqu'un, ce qu'on appelle de la manipulation. Si tu le fais inconsciemment, c'est ok. Dès que tu en prends conscience, tu décides de plus le faire, alléluia, tout va bien, happy days. Donc juste, lâche prise. Dis-toi que tu ne peux pas contrôler cette personne, dans tous les cas. Alors pourquoi cherches-tu à la contrôler? Sachant qu'il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est plus tu vas vouloir contrôler cette personne, plus elle va se sentir sous pression, et plus un jour ça va péter. Pour beaucoup de personnes, quand tu dis que la relation doit être libre, une relation libre ne veut pas dire accepter que cette personne va à droite et à gauche faire la fête, ok, dans le lit des autres. Avoir une relation libre, selon moi, veut dire laisser la personne aller là où elle a envie d'être. Parce que quand tu
donnes toute ta confiance à cette personne, il y a beaucoup moins de chances que cette personne te trompe. Et si elle te trompe, c'est parce que de base, votre relation n'était pas basée sur de solides fondations. Il faut toujours commencer par le début. Quelles sont les fondations? Parce que si tu fabriques le toit avant d'avoir les fondations, ça va être problématique. Ouais. Donc, la meilleure solution que moi j'ai trouvée, c'est juste de te dire que accepte cette personne telle qu'elle est. Parce que quand on parle d'amour inconditionnel. C'est ça le vrai amour, chose que la plupart des gens n'expérimentent pas. Ils ont de l'amour de cette personne par rapport à ce qu'elle leur apporte, par rapport aux sentiments que cette personne leur apporte, par rapport à l'argent que cette personne leur apporte, par rapport à l'environnement que cette personne leur permet d'être, de vivre, ou peu importe les différentes raisons. Mais l'amour, c'est aimer cette personne pour qui elle est, et non pas par rapport à ce qu'elle nous apporte. Et quand tu aimes cette personne pour qui elle est, tu l'aimes par rapport aux sentiments qu'elle expérimente à chaque instant. Et plus tu vas vouloir contrôler ces sentiments, plus il y a de grandes chances que ces sentiments changent envers toi. Donc la meilleure astuce pour te séparer de ta jalousie et sauver ton couple qui a été infecté par le virus de la jalousie, c'est de lâcher prise. Laisse cette personne aller là où elle a envie d'aller. Laisse cette personne discuter avec qui elle a envie de discuter, sans pour autant chercher à savoir avec qui elle était, quand elle était, avec qui elle a dépensé son argent, etc. Juste laisse-la vivre. Et quand cette personne se sent libre, elle n'aura qu'une envie, c'est de rester avec toi, parce que cette liberté, elle l'a avec toi. Chose que la plupart, du moins des femmes, n'ont pas quand elles sont en couple avec un homme. C'est qu'il n'y a plus ce sentiment de liberté, c'est je suis à toi. Non, non, tu n'es même pas à toi-même. Tu n'appartiens même pas à toi-même. Tu penses que tu t'appartiens, mais tu ne t'appartiens pas parce que en soi tu retournes à la terre. Ton corps t'a été prêté. Ce n'est pas toi qui décide quand est-ce que tu t'en vas. Tu peux plus ou moins décider, mais tu peux pas contrôler exactement la durée et l'heure. Donc en soi, c'est pas toi qui décide. Ton corps ne t'appartient pas. Il t'a été donné par qui que ce soit, quoi que ce soit, et un jour il retourne quelque part, soit dans les airs, soit dans la mer, soit dans la terre. Mais essentiellement, il disparaît. Donc même ton corps ne t'appartient pas, alors pourquoi cherches-tu à posséder quelqu'un, posséder les sentiments de quelqu'un, sachant que cela va causer énormément de douleur en toi. Et pourquoi j'accentue là-dessus, c'est que plus tu vas prendre conscience que cela crée de la douleur en toi, plus tu vas prendre conscience que cela bousille ton couple, moins tu auras envie d'être jaloux, plus tu auras envie d'avoir une relation libre, non pas échangiste, libre. C'est que tu acceptes cette personne. Et je peux t'assurer qu'il y a de grandes chances que cette personne ne fasse pas, des conneries, on va dire ça comme ça. Si cette personne va à droite à gauche, ça peut être pour deux raisons. Soit les sentiments qu'elle avait pour toi de base n'étaient pas clairs pour elle, et donc du coup tu n'as rien à faire avec cette personne, alléluia, maintenant tu sais, tu peux tourner la page quoi. Tu vas voir quelqu'un d'autre, tu n'étais pas avec la bonne personne, c'est bien de le savoir quand même. Ne pas passer plusieurs années et de le réaliser plus tard. Vaut mieux le réaliser au début quand même. Soit, cette personne a changé ses sentiments par rapport à tout ce qu'elle a pu expérimenter dans son quotidien, et cela, il faut le comprendre. Toi le premier, moi le premier, nos sentiments changent constamment. Notre avis change constamment. Alors je ne dis pas que c'est facile à faire, mais cela se pratique. Si à l'heure actuelle, tu te sens jaloux ou jalouse par rapport à la personne avec laquelle tu te trouves, essaie de lui laisser plus de liberté. Mais attention, laisser à cette personne plus de liberté ne veut pas dire lui laisser de la liberté mais derrière checker où elle se trouvait. Non, préoccupe-toi de tes propres occupations et laisse cette personne faire ce qu'elle a envie de faire et arrête de la fliquer. Sinon va chez la police si t'aimes poser des questions. Outre que à toi-même, parce que se poser des questions à soi-même c'est plutôt cool, ok. C'est ce qui nous permet justement de quitter cette jalousie. Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'agis ainsi? C'est quoi le but? Ça sert à quoi? Je me bousille la vie? Pourquoi? Et hop, la solution émerge. Mais si tu veux questionner les autres, va chez les flics. Tu vas adorer. Vraiment, ils sont très bons pour ça. Donc, dis-toi juste cela. Plus tu vas être jaloux, plus la personne va être emprisonnée parce que tu cherches à contrôler ses faits et gestes. Et d'une certaine manière, c'est de la violence émotionnelle, c'est pas cool à faire. Et le jour où cette personne s'en aperçoit et découvre que la porte est entrouverte, elle prend ses ailes et s'en va.
Et là, toi, t'es triste parce qu'en plus, dans cette jalousie, tu t'es attaché. Parce que quand on parle de jalousie, on parle d'ego. On parle d'attachement. C'est pour ça que je te parle de lâcher prise. Quand tu lâches prise sur le contrôle que tu as ou que tu essaies d'avoir, pour être plus exact, parce que tu ne l'as pas forcément. Un contrôle qui était dominé par ton ego. C'est toi qui voulais, je veux rester avec cette personne, je veux, elle est à moi, il est à moi. Mais quand tu agis avec ton cœur, cette possession n'existe pas, parce qu'il n'y a que de l'amour inconditionnel. Aimer cette personne pour qui elle est et non pas pour ce qu'elle nous apporte. Et là, c'est ce qu'on appelle avoir une relation harmonieuse, où la fusion peut se créer. Donc j'espère que c'est clair, fais de mon mieux, comme d'habitude. En attendant, prends soin de toi, bon courage parce que je sais que c'est une étape très compliquée, je l'ai vécu. Et si cela peut te rassurer, ok, j'ai réussi à me sortir de cette jalousie constante, en général, pas uniquement dans le couple. On va faire d'autres vidéos par rapport aux différents types de jalousie qu'il peut y avoir et à quel point elles sont néfastes sur notre santé mentale et émotionnelle, voire même physique parce que tout est connecté. C'est que j'ai mis du temps quand même à comprendre et à surtout, parce que le comprendre c'est une chose, mais le mettre en pratique c'en est une autre. Donc il m'a fallu plusieurs relations avant vraiment de ne plus être jaloux. Parce que même en ayant compris, il y avait toujours de la jalousie, ok. Mais le fait d'en prendre conscience, tu es apte à contrôler ce virus qui s'est installé en toi. Donc en attendant, prends soin de toi et on se voit bientôt.